Monsieur le Président, on se retrouve ici au Salon international de l'agriculture 2025. On voit que la filière est bien représentée cette année. Une filière qui, on le sait, est en lien direct avec le monde agricole. J'imagine que c'est important pour vous d'être présent ici sur cet événement. Clairement, on est chez nous ici. Nous sommes tous des agriculteurs et le salon, on sait que tous les Français adorent ce salon, mais nous encore plus évidemment puisque c'est le nôtre. On voit sur ce stand une filière soudée avec le trot et le galop représentés. C'est important pour vous de montrer une filière unie? Oui, en fait c'est une filière complète, même puisqu'on a aujourd'hui la présence de la filière cheval. On a la FNCH qui organise tout ce stand et qui fait un travail considérable. Donc c'est vraiment un moment de célébration. Les objectifs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire assurer la croissance des revenus pour la filière dans des temps qui sont difficiles. Et donc la croissance se fait par le développement des paris et puis par la rationalisation de notre organisation, par sa compétitivité pour arriver à avoir un niveau de performance le plus efficient possible. Et à la fin, le solde net de notre performance, c'est ce qu'on peut donner à la filière et c'est notre mission. On constate sur ce stand beaucoup d'innovation. La filière doit donc innover pour avancer sereinement pour l'avenir. J'imagine que c'est également votre ressenti? Oui, alors on innove sur plein de domaines, puisqu'on innove dans l'élevage en développant la race, on innove par les méthodes d'entraînement, on innove dans les expériences que l'on a, notamment pour les grands événements à Vincennes. On innove aussi sur des nouveaux jeux, sur une nouvelle loi qui va nous permettre d'aller plus près des nouveaux consommateurs et des jeunes. Donc évidemment, on est en action et dans l'action, il y a la remise en cause et l'innovation. Je pense que c'est, comme je l'ai dit, moi j'ai un thème qui est un leitmotiv, qui est de remettre les courses dans le cœur des Français. Et bien entendu, on est ravis d'accueillir les Français sur les hippodromes, pour ceux qui sont plus engagés dans les centres d'entraînement. Mais il faut aller à la rencontre de ce salon qui draine des millions de visiteurs. Et on montre aujourd'hui la diversité de la filière. On essaye d'expliquer de la naissance des chevaux jusqu'à la compétition, la formation des acteurs et le financement de cette filière par le pari hippique. La filière aujourd'hui, elle est unie. Elle est unie quand il faut se battre sur la TVA, quand il faut obtenir des avancées gouvernementales, bien entendu. Et là, aujourd'hui, on a à notre soutien la présidente du groupe Cheval à l'Assemblée, le président du groupe Cheval au Sénat, la conseillère de Madame la ministre de l'Agriculture. Donc voilà, on a besoin de ces manifestations en effet, pour montrer l'unité de cette filière qui se bat ensemble quand ses intérêts je dirais vitaux sont en jeu. Moi je rêve d'avoir à nouveau plus de monde sur nos hippodromes. Il y a des exemples à prendre dans les régions. Quand on voit en particulier les succès des grands meetings en obstacle et en plat en région, on est, c'est vrai, en région parisienne, sans doute soumis à plus de concurrence. Il faut apprendre à animer. Et de côté de France Gallo, nous, on veut participer à réinventer notre produit course. On y travaille. Le premier volet, c'était le plan propriétaire, mais c'est un plan que nous continuons à dérouler sur 2025 et 2026. Donc il y a du court terme dès 2025 pour que le spectacle soit encore plus accessible. Et il y a l'objectif de long terme qui est de retrouver encore, avec ces investissements, avec cet accompagnement, avec cette nouvelle vision du sport hippique, de réintéresser des gens qui nous ont perdus en route un peu parce qu'ils ont eu la concurrence d'autres loisirs. Pour nous, c'est extrêmement important d'être là aujourd'hui avec toute la filière, tout simplement parce que notre mission, le PMU, c'est de financer la filière. L'ensemble de notre résultat est reversé, vous le savez, via le trot et le galop à l'ensemble de toute la filière du cheval. Donc c'est évidemment très important pour nous. On se bat au quotidien pour reverser un maximum et donc c'est important d'être là ici aujourd'hui. Que voit le public ici en lien avec les courses? Déjà, il voit bien sûr les courses en direct derrière sur Equidia, évidemment. Et puis il voit aussi un point de vente reconstitué avec les équipements de prise de pari. Et ça permet de l'initier justement sur c'est quoi le pari, à quoi sert le pari aussi, parce qu'il y a beaucoup de pédagogie qui est fait autour de ça. Parce que le pari, c'est oui le jeu d'argent, mais c'est aussi tout le financement de la filière. Donc ça permet de faire le lien grâce au stand et aux outils qu'on a mis en place. C'est essentiel, la place du cheval de course et la place des courses hippiques. Et ici, au Salon international de l'agriculture, nous sommes une activité agricole.
L'objectif, c'est d'attirer les futurs talents des courses, mais aussi de promouvoir l'emploi, de promouvoir l'accompagnement, de travailler conjointement. Et je félicite la FNCH, Pierre Préau, Tanguy Courtois et toutes les équipes de la FASEC qui contribuent à apporter ces innovations. Le sulky et le casque de réalité virtuelle, nos chevaux mécaniques. Et puis, grande fierté cette année, c'est des chevaux de course de nos écuries d'application de Chantilly et de Grosbois, un trotteur et un galopeur qui sont présents tout au long de la semaine pour promouvoir le cheval de course et le cheval de race de course ici. Le Race & Care est présent ici au sein du Salon de l'Agriculture. C'est quelque chose de primordial de montrer l'engagement de la filière course en faveur du bien-être équin. Oui, effectivement, le Salon de l'Agriculture, c'est devenu un vrai rendez-vous incontournable pour tous les Français. Que les courses y soient présents, c'est essentiel. Et que nous, on démontre à travers cette filière que notre préoccupation du quotidien pour tous les acteurs de la filière, c'est effectivement le bien-être équin. Donc le Race & Care, c'est un nom de code, mais c'est d'abord un hashtag pour que tous les acteurs de la profession puissent valoriser au quotidien leurs pratiques en matière de bien-être équin, que ce soit dans les écuries, sur les hippodromes, mais c'est vraiment une préoccupation très forte et voilà, ça fait partie du quotidien des courses. Le bien-être animal est justement au cœur de l'actualité depuis de nombreuses années. Est-ce que vous sentez une pression qui s'accentue ? Alors c'est une pression, mais c'est, je dirais, une pression de la part des jeunes générations, mais qui sont plus dans une logique de recherche de sens et de comprendre comment aujourd'hui on traite les animaux. Et cette revendication, elle est légitime. Nous, chez nous, dans les courses, le bien-être équin, il existe depuis que les courses existent. Donc aujourd'hui, notre rôle et notre responsabilité, c'est de le faire savoir au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on a créé ce hashtag, pour justement donner la parole à tous les professionnels des courses, pour qu'ils valorisent au quotidien leurs pratiques, parce que ça fait partie de leur quotidien. Voilà, donc ils leur disent avec leurs mots, avec leur authenticité, avec leur transparence, mais ils le font, et ça c'est bien. Bonjour Madame Vanier, vous avez pris la présidence du groupe d'études Cheval qui a été reconstitué il y a peu. On sait que vous êtes sensible à la cause cheval que vous allez défendre à l'Assemblée nationale. Quel est le rôle de ce groupe ? C'est un groupe d'études qui existe déjà depuis un certain nombre d'années et qui a pour but de suivre toute la filière et de promouvoir effectivement le travail des acteurs sur le terrain, parce qu'on sait que c'est une filière très importante qui fait vivre nos territoires. Moi je suis fille d'agriculteur, je connais bien, et donc ce groupe d'études, c'est à peu près 40 parlementaires qui sont préoccupés par ce qui se passe pour la filière et qui vont œuvrer à travailler sur tous les sujets que peuvent rencontrer nos acteurs. Donc on est des relais auprès du ministère pour faire avancer les sujets qui préoccupent l'ensemble de la filière. Alors on a agi dernièrement, ça a été assez suivi sur l'histoire de la fiscalité, puisque le projet de loi de finances, il y avait un sujet effectivement de fiscalité des jeux et de récupération pour le PMU. Donc voilà, par exemple, un sujet très concret sur lequel on peut agir. Sur quoi pouvez-vous peser et comment pouvez-vous aider l'institution des courses ? Alors déjà pour l'image, on est là pour promouvoir la filière, et puis ensuite il y a tous les sujets qui sont bien connus, donc fiscalité, transport, sanitaire, subventions, les événements qui sont organisés par la filière, la structuration de la filière, donc de nombreux sujets sur lesquels on peut s'investir. Est-ce que le rapport avec le gouvernement a évolué depuis justement cette manifestation ? On a toujours travaillé, quel que soit le gouvernement, parce que ça change souvent, donc on essaie de faire notre travail de relais, nous députés. Je pense que je ne suis pas la seule, moi je suis députée de la Mayenne, mais tous les parlementaires travaillent de façon la plus étroite possible avec les ministères, quels qu'ils soient, pour essayer de faire avancer les sujets, malgré une forme d'instabilité qui peut effectivement inquiéter l'ensemble des acteurs sur le terrain. J'imagine que c'est important pour vous d'être présent aujourd'hui au sein du Salon international de l'agriculture. On a vu que la filière était bien représentée. Oui, tout à fait, parce que c'est avant tout une filière agricole, il faut le rappeler. Et il y a beaucoup d'institutions de la filière qui sont représentées. C'est important de venir les rencontrer pour refaire le point au niveau des différentes problématiques qu'ils peuvent rencontrer. On oublie souvent que c'est une filière agricole qui maille le territoire rural et qui représente des enjeux d'emploi et des enjeux économiques extrêmement significatifs. Justement, quels sont vos liens avec le gouvernement ? De bons contacts, mais on est obligé de se battre compte tenu de la situation financière catastrophique de la France.
On a réussi récemment à faire passer un amendement qui a été retenu par le gouvernement sur la modernisation entre guillemets du PMU et des modalités de jeu sur un monopole qui n'avait pas été modifié depuis 1891. Donc le gouvernement y est sensible, la filière agricole. On a une ministre de l'Agriculture qui connaît bien le milieu, certains ministres qui le connaissent bien et qui sont conscients que c'est une profession, enfin l'ensemble de la filière qui souffre actuellement. C'est assez compliqué au regard de la situation économique du pays. Justement, comment voyez-vous l'évolution de la filière ? Écoutez, déjà, il faut qu'il y ait un équilibre entre les différentes filières de jeux, que ce soit la Française des Jeux ou le PMU, qu'il n'y ait pas de concurrence, pas forcément déloyale, mais une concurrence sur laquelle le PMU serait enfermé sans pouvoir s'ouvrir à d'autres supports de jeu. Et sinon, la filière de l'élevage, c'est un peu compliqué économiquement et ça représente plusieurs catégories dans la filière équine qui, compte tenu de la situation économique encore du pays, est un peu compliqué au niveau de la rentabilité.